Alors on reprend la Mishnah, Tzadik Zayin Amoudbet, tout en bas. On reprend, on répète la Mishnah. Mocher Yain Lechavero Vichmitz. Il a vendu du vin à son ami et le vin il a tourné. Eno Chayav Be'acharuto. Le Mocher, le vendeur, il n'est pas Chayav de lui rembourser. On verra pourquoi. On va voir est-ce que c'est Kashour à la marque Gad Rabou Shmuel qu'on avait vu précédemment dans les 3 premiers jours ou pas. Ça sera expliqué dans la Gemara. Vim Yadoua Sheno Machmit. Maintenant, si on sait que c'est Yadoua, que ce Mocher, son vin, il est Mahmit, Arezé Mekartaout. Ah, mais si tu le savais, alors pourquoi tu l'achètes? Lui, il ne savait pas. Mais quand j'ai dit que j'avais acheté chez toi, tout le monde m'a dit, mais bien sûr, il faut vite le boire son vin parce qu'il tourne vite. Alors là, je peux me faire rembourser. Vim Amarlo, Yain Mevoussam. Si maintenant tu m'as dit, je te vends du Yain Mevoussam, Ani Mocher Lecha, Chayav, Lamidlo, Ad Atzeret. Tu es Chayav de me donner du vin jusqu'à. Du vin qui va tenir jusqu'au moins à Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est à partir de Shavuot où les journées chaudes commencent et donc jusqu'à Shavuot, c'est normal qu'il reste en bonne forme. Et après Shavuot, s'il tourne, c'est déjà plus à cause de la qualité de mon vin. Yashan, Michel Ishtakan. Si maintenant je t'ai dit je te vendais du vin Yashan, alors il faut qu'il soit déjà de l'année dernière. Ou Meyushan, Michel Gimel Shanim, s'il est pas seulement Yashan, mais Meyushan, il est vieilli, on va dire. Alors, il faudra qu'il soit vieux de 3 ans. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi dit au nom de fils de Rabbi Hanina dit Lo shanu la bekan kanim de lokar. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que le mocher il peut dire, que le lokar il peut dire au mocher, mechila, que le mocher il n'est pas chayav de rembourser, c'est quand tu es venu avec tes bouteilles, tu es venu avec tes can-can. C'est-à-dire que tu as pris ton vin dans tes bouteilles. Et donc le mocher il dit au lokéar, c'est tes bouteilles qui sont responsables, c'est pas de ma faute. Donc, aval bekan kanim des mocher. Mais si tu m'as vendu dans ta bouteille, va fermer s'il te plaît Manu. Aval bekan kanim des mocher, amarle achamrech va kan kanecha. Mais si Béhémet, je t'ai acheté ton vin dans tes bouteilles et qu'il a tourné, alors là je te dis mais ton vin il était pourri. Déjà à la base il était mauvais. C'est ton vin, c'était kan kanim. Moi je suis responsable en rien de ce qui s'est passé. Maintenant, la Gemara dit Vechi kankanim des mocher mayavé. C'est pas vrai. Alors, même quand je t'ai acheté ton vin dans tes bouteilles, même ça, le mocher il peut très bien lui dire Leimale, loimale chale chouye. Tu aurais pas dû attendre. Pourquoi tu attends si longtemps pour le boire? Bois-le le vin, tu l'as acheté, bois-le. Tu as attendu, tant pis pour toi. Chazakubo. Tu as raison. Alors, on va voir. Alors, la Gemara dit le chouye, ça veut dire fallait pas attendre autant de temps. C'est-à-dire qu'il y a une norme. C'est pas normal que tu gardes un vin. Je vais dire 6 mois. Le vin, ça se boit en 2 mois. Ok. Donc même si c'est encore dans les bouteilles du mocher, il y a choliot que le mocher ait pu être toen, tu n'avais pas à attendre aussi longtemps. Le tzricha d'amarle les mikpa. On reprend notre vente du mikpa. C'est quoi? C'est que le lokéar qui avait dit j'achète ton vin pour aussi, ou seulement, zelomchané, la cuisine. Et donc, tu sais très bien que quand on achète du vin pour la cuisine, il va s'écouler beaucoup plus lentement que quand c'est pour le boire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire qu'en 2 mots, la Gemara dit, ici on parle de kankanim de lokéar, et pas du mocher. Pourquoi? Parce que si c'était du mocher, alors il aurait pu lui dire, tiens, prends ton vin. La Gemara dit, mais non, même quand c'est du mocher, le mocher peut lui dire, pourquoi tu as attendu aussi longtemps? La Gemara dit, non, parce qu'ici il a dit les mikpa. Et alors? Si c'était les mikpa, et en plus c'était tes bouteilles à toi, la badaï que tu aurais été responsable. Mais comme c'est mes bouteilles à moi, alors tu n'es pas responsable. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le fait que je dise les mikpa et que ça soit ma bouteille, ça s'équilibre. Les mikpa, c'est un point pour moi, mais ma bouteille, c'est un point pour toi. Et donc c'est pour ça que tu n'es pas capable de rembourser. Maintenant, la Gemara demande. Alors pourquoi tu fais un cas aussi bizarre? C'est-à-dire que tu es obligé d'équilibrer. Dis que c'est dans les kankanim du mocher et qu'il n'y a pas dit les mikpa, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, Bémet, il aurait pu être toen, tu n'avais pas le laissé aussi longtemps. Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yossi Rabbi Hanina à dire que notre Mishnah c'est kankanim de lokéar, pour équilibrer, pour qu'il ne soit pas chayav le mocher de rembourser? Dis-moi qu'on parle des kankanim du mocher, et il n'a pas dit que c'était pour la cuisine, et donc le mocher peut le dire, il fallait le boire rapidement. Rava matnitin kashite. Rava dit parce que la Mishnah était kasha. La Mishnah était compliquée à comprendre. Il y avait un bug dans la Mishnah, c'est quoi? Dektané, parce qu'il y a marqué dans la suite de la Mishnah, il y a d'où Hasheno Machmitz Arezé Mekartaout. Il y a marqué dans la Mishnah que si tu sais que ce vendeur-là,
ou c'est connu que ce vendeur-là, il vend du vin qui est Mahmitz, alors c'est Mekartaout. Amaï, pourquoi c'est Mekartaout? Leimale, Loïbale, Khaleshouye. Si Bémet c'est Adouab et il a un magasin, c'est-à-dire que tout le monde continue à acheter de chez lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il tourne son commerce, bien qu'il a une réputation que son vin il tourne. Donc pourquoi? Parce que c'est du vin qui se boit rapidement. Il se boit, tac, tu l'achètes, tu le bois. Donc c'est pour ça que Bémet, dans ce cas-là, le mocher, comment c'est qu'il va lui rembourser? Il aurait très bien pu lui dire, tu aurais pas dû attendre. Et tout le monde achète chez moi, sachant très bien que j'ai une sale réputation, mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que, évidemment, le prix c'est pas le même. Tu t'es pas posé une question quand tu as vu la bouteille de vin à moitié prix? Parce que tout le monde achète chez moi à moitié prix parce qu'ils vont le boire immédiatement. Mais toi aussi, il fallait pas attendre. Ah, il a tourné, tant pis pour toi. Ah, pourquoi la Mishnah dit c'est ma carte out? Zé Akushia. Et la lave shmamina d'amar limikpa. Parce que moi, quand je suis venu chez toi, je t'ai dit, elle est pas chère ton vin. Je sais que j'ai besoin pour la cuisine. Et tu m'as rien dit. Tu sais très bien que quand je dis pour la cuisine, je vais les garder longtemps. Donc c'est pour ça que Béhémet, ça c'est mes cartes out. Donc si, dans le cas de Yadoua chez Eno Mahmitz, dans le cas où il a une réputation que son vin il tourne, c'est Medouba, on établit qu'on parle que Béhémet, il avait dit c'était pour la cuisine. Or, dans la Récha aussi, Shmamina, de là on apprend que Béhémet, c'est Shmamina d'Amar les Mikpa, Shmamina. Que Béhémet, il avait dit les Mikpa. Et donc c'est pour ça que, c'est pas qu'on a besoin d'équilibrer. Étant donné qu'on sait que la Mishnah elle parle les Mikpa, et que si c'était les Mikpa et qu'il a tourné, on va dire que le Mocher est responsable. Non. À ça, j'ai trouvé une parade. C'est quoi la parade? C'était dans tes bouteilles. C'est vrai que tu m'as dit les Mikpa, mais comme tu es venu avec ta bouteille, alors moi je dis c'est ta bouteille, je te renvoie la balle chez toi. Et donc je suis pas capable de te rembourser. Si c'était dans mes bouteilles à moi, si c'était dans mes tonneaux, dans mes cancanim, et en plus tu m'avais précisé les Mikpa, bah d'ailleurs que là, j'aurais dû te rembourser. Mais pour pour comprendre la Mishnah qui dit qu'elle est pas chayav, alors on explique que Béhémet, c'était dans les bouteilles du Lokéar. Maintenant, le Rashbam, lui, il dit que Béhémet, d'après Rav, qui disait que dans les 3 premiers jours, il est chayav be'acharayut, le mocher, il parle, je vous lis le Rashbam, le Rav d'Amarleyel kol shlosha yamim birshut mocher, ikalu kume matnitim bekankanim de Lokéar va filu tor shlosha. C'est-à-dire que Béhémet, même si c'est les kankanim du Lokéar, et même si le mocher il peut être Toen, c'est à cause de tes kankanim à toi qu'il a tourné, pendant les 3 premiers jours tu me rembourses. Zeshitat Rav. Et Shmuel, lui, il dira que je te rembourse pas parce que c'est ton mazal. Et ça veut dire que Béhémet, le Rashbam, il déconnecte notre Mishnah avec la marque de Rav Shmuel. Notre Mishnah nous parle quand il a précisé les mikpa. Alors Béhémet, si tu as précisé les mikpa, je dois te rembourser, et que c'est dans tes kankanim, je ne dois pas te rembourser. Parce que c'était kankanim. Mais à l'Iba des Rav, Béhémet, j'aurais dû te rembourser dans les 3 premiers jours. Ou plié des Rav, Ria Bar Yosef, Damar Ria Bar Yosef, Khamra Mazla Demare Garim. Donc il est collègue sur Ria Bar Yosef, et Shmuel il pense comme Rav Ria Bar Yosef, que le Khamra, le vin, Mazla Demare Garim, c'est le mazal de son maître qui est Gorem. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a un lien entre le propriétaire du vin et son vin. Chez Neymar, Ve'av ki hayayin boged gever yair. Que quand le yaïn il est boged, il se révolte gever yair contre un maître qui est prétentieux. C'est-à-dire que si Béhémet, un homme il est prétentieux, c'est quoi être prétentieux? Comme ça il explique le Rashbam et le Marsha, comme dans le Rashbam. Un homme prétentieux, finalement, c'est un homme qui va se vendre, qui va se vanter de choses qu'il n'a pas. C'est ça la prétention. Ouais. Bah ici c'est la même chose. Tu t'es vanté de choses qui ne t'appartenaient pas. Alors maintenant quand tu vas servir le vin à tes invités, bah finalement ça va être du vinaigre. Tu vas faire croire que c'était du vin, mais ça ne sera pas du vin. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le fait qu'il soit entre sa prétention et le fait que le vinaigre, il va dévoiler sa prétention. Et les fusées, ouais, les Aniudati, peut-être qu'on peut donner un nouveau pshat à la Gemara de Hérouvine, je crois, bien connu, qui dit Nirnas Yaïd, Yatsasod. C'est quoi le sod? C'est ça. Nirnas Yaïd. Je crois que c'est rentré quand tu l'as mis dans le tonneau, Béhémet c'était du vin, mais quand il sort, Yatsasod. Il va dévoiler c'est quoi véritablement ce que tu as dans le ventre. Et bon,
C'est pour ça qu'on avait vu que d'après le Rashbam, le Yahin, c'est pour ça qu'on disait que sur le Yahin on peut faire de l'argent parce que Nirnasein Yatsasod, avec le Yahin il est source de problèmes. Et le Rashbam il avait ramené Nirnasein Yatsasod. Peut-être que c'est pour ça, parce qu'il dévoile ta véritable personnalité. Amar Rav Mari. Rav Mari dit Ayman de Yair, quelqu'un qui est Gavtan, qui est prétentieux, a Filoain Shebete Lomikabel. Même parmi les gens de sa famille, à l'intérieur de sa maison, il ne sera pas Mikoubal. Sa femme, elle ne pourra pas le respecter. Quelqu'un qui est prétentieux, sa femme, elle ne pourra pas le respecter. Chez Nema, Gever Yair Velo Yenave. Gever Yair, un homme prétentieux, Velo Yenave, il n'est pas respecté dans sa maison. Nave, c'est la maison. Maë Velo Yenave, Benave Shelo. Dans sa maison, il n'est pas respecté. Amar Abuda, Amarav, Kol Amidgae Betalit, Shel Tamid Chacham, celui qui est Midgae avec un habit de Tamid Chacham, alors qu'il n'est pas, Beno Tamid Chacham, En Machnitzin Oto Bemachitzato Shel Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas rentrer dans la Mechitza, c'est-à-dire aux abords, dans la cour de la Kadosh Baruch Hu, Ktivacha Velo Inave, Urtivatam, El Neve Kotchecha, que Behemet il ne rentrera pas, c'est le même terme, Nave, il ne rentrera pas dans le cercle fermé Kotchecha de la Kedusha de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été Meshaker. On sait bien que la Kadosh Baruch Hu déteste le Sheker. Donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas être parmi. Dover Shkarim, lo Yachun et Neged Enai. Ça est marqué. La Kadosh Baruch Hu ne supporte pas le Sheker. Donc c'est normal que celui qui s'habille comme un Talmid Chacham alors qu'il ne l'est pas, il ne peut pas rentrer chez la Kadosh Baruch Hu. Amarava. Ayman des Avin le Chavita de Chamra. Celui qui vend une chavite de Khamra de vin, les Khanva, à un Khanvani. Donc je vais chez moi, je produis du vin, je vais chez un Baal Makolet, un Khanvani, et je lui dis regarde, tu sais quoi, je te laisse mon tonneau de vin en dépôt-vente. Tu vends les atliat. Ouais. Adata les sibouillés. Donc moi, je sais très bien que quand tu vends les atliat, tu vends au verre ou tu vends. Ça prend du temps pour vendre. Mais t'as kiff. Apalga ou Atilta. Il a tourné à la moitié de la chavite ou au tiers de la chavite. Dinaou de Mekabel Lamine. Le din il est que le propriétaire du vin, il est Mekabel, la responsabilité doit. C'est-à-dire que le propriétaire de la chanoute, il n'est pas responsable de lui rembourser le vin. On ne dira pas sur ça, ah, c'est à cause de toi qu'il a tourné, c'est ton mazal. Même si on déposait comme Shmuel, là non. Pourquoi? Parce que c'était pas le sien, là, il était en dépôt-vente, c'est pas le mien. Moi, je suis ton simple chiar. Adkedekar, que toi soit il est Shmuel. Si c'est ça, alors c'est quoi le chidouche? Évidemment que tu n'es pas responsable. D'accord? Alors, il y a que le chidouche, et c'est la suite de la Gemara. Velo amran delo shane bebarza. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand tu n'as pas fait un nouveau bérez. Mais si tu as fait un nouveau bérez, du moment où on peut dire que tu as une certaine responsabilité dans le fait que le vin est tourné, alors oui, tu seras responsable. Aval shane bebarzalo. Mais si Bémet a changé le bérez, tu seras chayav de rembourser. Velo amran ela delo mate yoma de shuka. Ou alors on dit que c'est seulement quand il n'y a pas encore eu le Yom HaShuk et tu n'as pas pu le vendre. Mais si il y a Yom HaShuk et tu aurais pu déjà le liquider et tu as été mitatzel, tu es resté au lit, alors évidemment que tu es capable de rembourser. Mais si Bémet, le Yom HaShuk il est arrivé, c'est sûr que là, tu seras capable de rembourser toi, Balachanout. Mais de toute façon, tu les relègues sur le Rashbam et il explique que Bémet, ici on parle que le Khanvani, il a été, et c'est pas le shiach du Balayain, et là, vous connaissez Tayayin Minabalim, Mochol Achrim, mais le pshat, c'est quoi le chidouche? C'est qu'étant donné que toi tu sais très bien que je suis Khanvani, et si je suis Khanvani, bah, il va s'écouler lentement. Donc c'est comme si que je t'avais dit, les mikpa. Tu aurais dû me donner un vin qui reste longtemps. Vamarava, Ayman de Kabil Khamra Data de Mamtele Parvata de Val Shafat. J'étais Mekabel sur moi du vin, à condition de l'amener à Val Shafat. Donc en deux mots, c'est un petit peu comme une iska, le Eteriska, c'est-à-dire que je te paye le vin, combien il vaut ici, et je vais l'amener en Bar Shafat, je ne sais pas où c'est, l'homme chané, dans une contrée lointaine où le vin vaut beaucoup plus cher. Et c'est à cette condition seulement que tu veux que j'aille le vendre là-bas, parce que tu sais très bien que là-bas il se vendra plus cher. Jusqu'à ce que j'arrive en Australie par exemple, je n'ai pas le droit de le vendre. D'accord? Ensuite, quand je reviens, on partage. On partage les gains. Pourquoi c'est pas ribit? Parce qu'on fait pas le gars alva, pas le gars picadon. C'est-à-dire que je reçois la moitié de la responsabilité et toi tu as l'autre moitié de la responsabilité. Donc je gagne la moitié des gains et tu gagnes la moitié des gains parce que aussi j'avais la moitié des pertes, s'il arrive une perte.
Maintenant, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu une perte. S'il avait cassé, s'il avait perdu, évidemment qu'il aurait dû endosser la moitié de la perte. Mais là, il n'a pas perdu. À des matéatam, avant qu'il arrive en Australie, Zal, le prix du vin, il a baissé. Et donc, il ne pourra pas en tirer le prix qu'il voulait le tirer. Le din, il est, dinaou, des mekabele. Le din, il est que le propriétaire du vin, c'est lui qui endosse toute la responsabilité et toute la perte. Pourquoi? Aris, si tu l'avais cassé, tu aurais dû payer. Oui. Mais étant donné que dans les conditions de notre ESSEC, de notre ISCA, c'était que je n'ai pas le droit de le vendre avant d'arriver en Australie. Si même je trouve un acheteur avant d'arriver là-bas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. C'est marqué dans le contrat. Donc finalement, mon contrat, il commence que quand on arrive là-bas. Et jusqu'à ce qu'on arrive en Australie, il avait déjà baissé. Donc tant qu'on est arrivé en Australie, le prix du vin, il est sous ta responsabilité à toi seulement. Même mieux, il dit le Yadrama, que c'est pas comme s'il avait cassé, parce que là, c'est le prix du vin dans le monde entier qui a baissé. C'est pas seulement son vin à lui, c'est tous les vins qui ont baissé. Ah, donc c'est pas ma responsabilité. C'est pour ça que Béhémet, dans ce cas-là, c'est le propriétaire du vin qui endossera toute la responsabilité et ils feront pas moitié-moitié. Comment a dit Iba Eléo. Avechala. Ma'adin, s'il est devenu du chomet. Il a tourné. Alors là, dans le cas où c'est une baisse de prix, comme je vous ai dit, étant donné que ça concerne tous les vins, alors le chaliard, ouais, le businessman, on va dire, celui qui a amené le vin en Australie, il dit moi j'avais même pas le droit de le vendre avant, donc c'est ton vin qui a baissé, c'est toi qui prends la responsabilité. Ma'adin, s'il a tourné, c'est devenu du chometz. C'est quoi les deux tzedadim? Alors les deux tzedadim, ils sont simples. Alors quand j'achète du vin et qu'il a tourné, je peux te le rendre. Achamra, vea kankanecha. Alors évidemment que là c'est dans les kankanim du propriétaire. Par contre, je ne l'ai pas mis dans mes bouteilles, c'est tes bouteilles que je vais vendre. Donc s'il avait tourné et que je l'avais acheté, j'aurais pu te le rendre. Là je ne l'ai même pas acheté, Kochekan que je peux te le rendre, n'est-ce pas? Au Dilma, le deuxième stade c'est quoi? Mais non. Tu as une responsabilité sur l'alva. C'est ta responsabilité. Tu as au moins Et donc, de la même manière qu'on dit que quand le vin il tourne, d'après Shmuel, c'est parce que le propriétaire, c'est son mazal qui a tourné. Alors ici, c'est aussi à cause de ton mazal s'il a tourné. Donc tu dois aussi endosser la moitié de la responsabilité. Maï, Amarle, Ravila et Ravashi, Ravila dit Ravashi, qui avan berav kana. Quand on était à l'Yeshiva de Rav Kana, Amarlan nous a dit Chala lo. Que s'il a tourné, alors le propriétaire du vin ne saura pas mécaber la responsabilité, ils feront moitié-moitié. C'est comme s'il avait cassé. Des lots qui Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, et pas comme Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Il y en a qui disent que même s'il a tourné, il sera mékabel, que d'après Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Bémet, il peut lui dire, ça c'est ton vin, et ça c'était kankanim, et s'il a tourné, c'est à cause de toi. Comme Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Yashan, Michel Ishtakad. On a dit que si je te vends du vin Yashan, il doit être de l'année dernière. Mais s'il est Miyushan, il doit être de 3 ans en arrière. Tana ou Meyashen, Veoler, Adachag. Même quand tu m'as vendu du vin Miyushan, il doit être de 2 ans en arrière, Kamouvad, mais il doit tenir aussi jusqu'au Chag. S'il a tourné avant le Chag, ça ne s'appelle pas du vin Miyushan. Mais s'il a tourné après le Chag, moi je dis ça y est, la saison des vins s'est écoulée. Jusqu'au Chag, il a tenu 3 ans, jusqu'après. Jusqu'à Sukkot, pardon. Et donc s'il a tenu jusqu'à Sukkot, qui est le Zman de la vendange, donc c'est pour ça que Bémet, dans ce cas-là, il ne sera pas Khayat. Hein? Pourquoi il faut attirer parce qu'il dit le Rashbam, chez Zoyi Torat Meyushan, Litkayem, Shalosh Shanim Shlemot. Le Zman du vin, c'est Sukkot. Il a été cueilli à Sukkot. Et Shavuot, c'est quoi? Non, Shavuot, c'était parce qu'à partir de Shavuot, les grosses chaleurs arrivent. Donc c'est à ce moment-là où, s'il tourne, c'est plus la responsabilité du mocher. Là, c'est pour que ça soit 3 années shlemot. Donc on a fait la vendange, le vin, il a commencé sa vie à Sukkot. 3 ans, il est fini à Sukkot. Mishnah. Amocher makom lachavero. Je te vends un endroit pour que tu puisses construire une petite maison. Vechen amekabel makom mechavero la sotlo bait. Ou alors quelqu'un qui prend un contrat de Kablanout, ouais, je te demande de me construire une maison. C'est quoi les dimensions? On n'a pas parlé des dimensions. Quelles sont les dimensions minimales d'une maison? Alors là, on commence avec Bet Ratnout. C'est quoi Bet Ratnout? C'est l'ancêtre de la Yechidat Diour. C'est-à-dire que le papa, il faisait Bet Ratnout, une petite pièce à côté de sa maison, attenante à sa maison, pour son fils et sa bru.
Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'il y a marqué que les Sheva Brachot, elles sont dites Bet Achatan, etc. C'est de ça qu'on parle. C'est combien sont les mesures de la première Yechidat Diour, donc pour son fils Livno, ou Bet Almanout Lebito. Ou alors il a fait une Bet Almanout pour sa fille. Sa fille, elle s'est mariée. Donc elle s'est mariée, où elle est allée vivre? Ben, chez son beau-père. Chez son Khatan. Donc, mais quand elle est devenue Almana, il faut qu'elle... C'est que la première année, hein. Après il déménage. Ben, ça dépend. Il reste pas là toute la vie. Pourquoi pas? Mais c'est les chassidim, après ils travaillent. Mais Bet Almanout, c'est que si la fille elle est devenue Almana, alors là elle revient chez son père. On aurait pu croire, ben, si elle revient chez son père, elle a qu'à habiter chez son père. Non, une fois qu'elle a été mariée, il faut sa pratiout, donc il va lui faire un petit studio elle aussi. Bonnet Arba Amot al-Shesh. Le plus petit studio du monde, plus petit qu'au Japon, Arba Amot al-Shesh. 2 mètres sur 3 mètres, 6 mètres carrés. C'est là-bas qu'on fait Shavarot. Ouais. Elle est serrée, hein. Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel Omer, Refet Bakarizo. Rabbi Shmuel, dis-moi, c'est une étape ton truc. C'est pour les vaches, c'est trop petit. Arotse la sod Refet Bakar, Bonnet Arba Amot al-Shesh. La Gemara lui a demandé qui parle. Rabbi Shmuel ou Rabbi Akiva? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, Refet Bakar c'est encore plus petit. On va voir. Arotse la sod Refet Bakar, Bonnet Arba Amot al-Shesh. Donc une étape c'est 6 mètres carrés, pardon? Dis pas oui, je mets combien de mètres à nous. Chazak, exactement, on ne disait pas. Alors, les Rishonim, il dit Mistama, c'est Bet Katan. Bet Katan, Shesh Alchet. C'est pas beaucoup plus grand. Hein. 6 amot sur 8, ça fait 3 mètres sur 4 mètres. 12 mètres carrés. Oh, une chambre. C'est le double. Ouais, ça existe, ça, des studios de 12 mètres carrés. Gadol, une grande maison. Chet Alesser. 4 mètres sur 5 mètres. 20 mètres carrés. Traklin, Bichlal, Traklin, c'est un palais. Esser Alesser. 25 mètres carrés. Alors 25 mètres carrés, c'est large. Rumo kechatsi orko ou kechatsi orbo. Ils avaient des normes aussi pour le toit. Pour que la maison elle soit homogène, qu'elle ait une tsura normale, il ne faut pas faire trop petit, trop grand en fonction de la grandeur à l'intérieur. Donc comment on fait pour calculer le sous-plafond? C'est comme ça que ça s'appelle? La hauteur de hauteur sous plafond. On prend la longueur, la largeur et on fait la moitié. Donc par exemple, si on va prendre Traklin, 10 sur 10. Le plus petit, c'est 3 sur 2, ça fait 5, ça fait 2,5. Le petit plafond, c'est 2 amot et demi, c'est pas très grand. Mais 10 sur 10, Mais 10. ça fait 10. C'est un cube quoi. 3 sur 2, c'est. Non, c'est 1 mètre. 3 sur 1. Il n'y a pas 3 amot sur. Il y a Arba amot sur 6 amot. Donc Arba amot, 6 amot, ça fait 6, 10 amot, 5 amot. 2,5. 2,5 Mètres. Le plus petit, c'est 2,5. Donc c'est déjà grand. 2 mètres et demi de plafond. Parce que 10 sur. Raya la Davar, la Gemara, elle est bizarre. Raya la Davar, Rabban Shimon Gamliel Omer, Kebinyan Aechal. Binyan Aechal, il faisait 40 de long sur 20 de large. Sans le Kodesh HaKodeshim, on parle. 40 de long sur 20 de large. Donc ça fait combien de plafond? 60, il faisait 30, 30. exactement. Kacha Gatou, 30. Alors bien, tout le monde demande, Baïcheni faisait 40. Pourtant, c'était les mêmes mesures. Omer Agaon Mivilna, Kunz Nifla, Geonut. Il dit le premier Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle Amat Raklin. C'est-à-dire qu'il y avait une mechitza entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y avait comme une porte, une vraie mechitza en dur. Donc il y avait une vraie séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc on peut dire que, par exemple, le Kodesh, il faisait 40 sur 20, donc le plafond il fait 30. Mais comme le deuxième Beth Amikdash, il y avait un rideau, un parochet, donc c'était une seule entité. Donc il faisait combien? 60 sur combien? 20. C'était les mêmes mesures. D'accord? Parce que le Kodesh HaKodashim, il faisait 20. Donc 60 plus 20, 40 plus 20, ça fait 60. Sur 20, ça fait 80. 90 divisé par 2, 40. C'est exactement la hauteur du deuxième Beth Amikdash. Oui, il faisait en premier, t'as dit? 30. Non, les mesures. 40 et 20. Parce que tu comptais pas avec le Exactement. La mali limitne bet ratnout livno ou bet almanout lebito. Pourquoi on parle de bet ratnout pour un fils et bet almanout pour une fille? Dis-moi l'inverse. Litne bet ratnout livno ou lebito ou bet almanout livno ou lebito. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a que la fille qui devient almana et le fils. Il n'y a que la fille. Et il n'y a que le fils qui se marie et la fille. Le fils, il repart chez le père, il s'en fout. Pourquoi? Mais de quoi il s'en fout? De quoi tu parles? Il repart habiter chez son père. Et puis, j'en sais Il rien. a déjà la maison de son père. Comme ça. Mais il habite chez son père.
Il habite déjà. Pourquoi tu me dis que le fils il habite chez le père et la fille par définition elle revient que quand elle est la mana? On est venu t'enseigner quelque chose. Agav. C'est quoi? C'est pas le derrière pour un khatan d'habiter chez ses beaux-parents, surtout chez sa belle-mère. Parce qu'on a marqué, il est marqué dans Psachim que la belle-mère, elle aime son khatan. Elle aime, peut même déraper. Donc, on n'habite pas chez le beau-parent. Qu'est-il? Comme c'est marqué de Sefer Ben Sira, on marque l'oquette là-bas dans Psachim. Est-ce que le chachash il est mamash à la vera ou bien qu'elle va prendre de l'argent pour donner à son gendre? Tellement elle aime, elle va voler son mari. Qu'est-il Sefer Ben Sira? Ben Sefer Ben Sira, il est Moukdar qui est Sefer Chitsoni, de la philosophie, on va dire, qui est néfaste, et que le Rashi dit qu'on ne l'étudie pas parce que c'est Bitul Torah, et le Rosh dit c'est d'Ivrei Evel, mais néanmoins les bonnes choses, comme ça, c'est marqué ici en tout cas, on les prend. Alors que c'est marqué dans le Sefer Ben Sira, Akol Shakalti Bekaf Moznaim. J'ai tout pesé dans la balance. Velo Matsati Kalmi Soubin. J'ai rien trouvé plus léger que le son, le Soubin. Mais malgré ça, il te dit, il y a des comportements qui sont encore plus légers que ça. Mais Kalmi Soubin Khatan Adar Bebet Ramiv. Encore plus léger, c'est le Khatan qui habite chez son beau-père. Mais Kalmi Khatan Oreach Martins Oreach. Tu es invité, tu amènes un invité avec toi. Chutzpah. Kalmi Oreach, mais Shiv Davar Beterem Ishma. Tu réponds avant d'entendre la question, Bichlal. Ça, c'est le pire de tout. Chez Neymar, Meshiv Davar Beterem Ishma, Ivelet Ilo, Vechlima. Meshiv Davar Beterem Ishma, quelqu'un qui répond avant d'avoir entendu, Ivelet Ilo, c'est une gava, ce que tu crois avoir compris, ou Chlima, et Bassov, tu te retrouveras avec la boucha. Alors maintenant, il y a deux pshatim pour comment expliquer cette Gemara. Le Marsha, lui, il dit que ça fait référence à quelqu'un qui a fait un emprunt. Il a emprunté de l'argent. Avec quoi il paye? Avec le son. Alors c'est vrai qu'il y a marqué que celui qui n'a pas d'argent, il peut payer avec du son. Mais si tu as de l'argent, c'est une anaga, une mauvaise anaga de payer avec du son. Donc ça, c'est déjà une mauvaise anaga. Maintenant, pire que ça, celui qui habite chez son beau-père. Pourquoi? Grouya chez Michi... Grouya misé chez... Moi je t'ai prêté de l'argent, toi tu me rends du son. Mais aussi que le beau-père il a donné sa fille et finalement lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa femme. Pire que ça, je t'ai hébergé chez moi, tu m'amènes un invité. Et pire que ça, c'est celui qui répond avant Birklal d'avoir compris la question, comme si il avait compris qu'Elou il a fait taire celui qu'il avait Adam Shemeshiv Beterem Ishma Asher Iralo Pa'am Achat Shekiven Ala Emet. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que ça t'est arrivé déjà de répondre bien. Tu as compris la réponse parce que tu étais rapide. Mais à Kadosh Baruch Hu, mais Ata ou Batuach Beatzvo. À partir de là, Bemet, tu es sûr de toi. Sheachol Anot Tamid Mibli Litbonen Beshela. Tu peux toujours répondre sans réfléchir. Balkar Mevi Akatub Shesh Bezei Velet Ala Pa'am Arishona Sheeshiv Belo Lishmoa. Tu as eu une gava particulière quand tu as répondu sans écouter. Tu t'es pris pour un gaon, mais là, Basov, tu auras Uchlima, Bapam, Abaot, Shevada, Yelo Yashiv Baem Keogen, mais t'as vu Uchlima, Alzot, tu auras la boucha parce que tu vas comprendre finalement que avant de pouvoir répondre, il faut entendre la question. Le Torah Travin lui a un autre pshat, il dit que le son, on aurait pu croire que c'est quelque chose de bien parce que ça vient de la chita. Mais non, le son c'est pas bien. Mais pareil, on aurait pu dire, c'est bien finalement, il habite chez ses beaux-parents, donc la fille elle reste chez ses parents. Non, c'est pas bien. Celui qui invite, mais j'amène un invité, tu vas faire encore plus de mitzvah. Non, c'est pas bien. Et je réponds à ta question avant d'avoir écouté, on peut croire, oh c'est extraordinaire. Sache que c'est pas bien ce que tu fais. J'ai aimé le pshat du Torah Traim parce que finalement, ça montre à quel point un homme des fois il croit que c'est bien, mais là, la Gemara vient nous apprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Rabbi Shmuel Omer Refet Bakar Izo Arotse la Asot. Donc, la Gemara demande, qui parle? Refet Bakar Man Katanela. Qui nous dit le din du Refet Bakar? C'est Rabbi Shmuel ou c'est Rabbi Akiva? Ika Adama Rabbi Shmuel Katanela, Vika Adama Rabbi Akiva Katanela. C'est quoi la nafkamina? Et non la nafkamina. Parce que si c'est Rabbi Shmuel qui parle, ça veut dire qu'après Rabbi Akiva, le Refet Bakar il est encore plus petit. Et si c'est Rabbi Akiva qui parle, ça veut dire que d'après lui, le Refet Bakar et Bet Ratnout c'est la même chose. Ika Adama Rabbi Akiva Katanela. Il y en a qui disent que Bémet c'est Rabbi Akiva qui parle. Et ainsi il faut le dire. Afalpi chez Refet Bakar i. Pamim Shadam Ose dirato qui refet bakar.
que Béhémet, Rabbi Shmuel, il dit, mais attends, tu vois pas que le Bet Ratnout que tu fais à ta fille ou que tu fais à ton fils de 6, combien c'est? De 4 sur 6, c'est un Rifet Bakar. Rabbi Shmuel, il dit oui, Inachinami. Pamim Shadam Ose Dirato qui est Rifet Bakar. C'est vrai que des fois un homme, il va faire sa dira comme un Rifet Bakar. Vika Damar. Et donc en 2 mots, le Rifet Bakar pour Rabbi Akiva, ça a la même dîne que ce Bet Ratnout. Vika Damar Rabbi Shmuel Katanela. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shmuel qui parle. Verkamar, Sharotel Asod Refet Bakar, Ose Arba Amot Al Shesh, mais Nachinami, que d'après Rabbi Akiva, un Refet Bakar sera encore plus petit. Et d'après Rabbi Shmuel, le Bet Ratnout, il sera plus grand. Traklin, Esser al Esser. La Mishnah nous a dit que Traklin c'est 10 sur 10. Maï Traklin. C'est quoi un Traklin? Kubata Bevardi. C'était un cube, Kubata. Ouais, puisqu'on a dit qu'il était 10 sur 10 et le plafond aussi il faisait 10. Bevardi, dans lequel on mettait des roses, c'était pour les sarim et pour les princes. C'était comme on dit un palais. Tane ve kantir, shtaem esre al shtem esre. Kantir c'est quoi? Là il fait 12 sur 12, il est encore plus grand. Maï kantir, tarbat apané. C'est le khatser du apané. C'est-à-dire qu'il y avait un palais et à ce palais il fallait qu'il ait son jardin. Le jardin il fait 12 sur 12. Rumo ki khatsi orko, ki khatsi orbo. On a dit que le plafond, il mesure la moitié de Orko et Orbo. Raya Davar, Rashba Gomer, Kebinyan Aechal. Donc la formulation est un peu bizarre. C'est quoi Raya Normalement, on aurait dit Rashba Gomer, Raya Davar, Kebinyan Echal. Ou Mi Binyan Echal. Donc la Gemara ne comprend pas. Raya Davar, Man Katanela. Qui a enseigné ce terme-là, Raya Davar? C'est Tanakama ou c'est Rabbi Shmuel? Ikadama Rashba Katanela, Ve'achikamar. Il y en a qui disent que c'est Rashba qui parle. Et Béhémet, Rashba qui nous dit Raya Davar, c'est Binyan Echal. Ve'achikamar, Raya Davar, Minaïn, Amar Rashba, Akol ke Binyan Echal. Qu'on va faire un Binyan à chaque fois avec la référence, c'est le Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, il y avait 30 amot de plafond parce que Béhémet, la moitié du Orech et du Rochav, c'était 30. Et Kadama, il y en a qui disent l'inverse. Tanakama Katanela. C'est Tanakama qui a dit Raya Davar. Et là Rashba qui lui dit attends, quoi Raya Davar? Binyan Echal? C'est ça que tu as mis de Kamen? Ve Rashba Gatmouye Kametma. Rashba il a été matmia, il s'est étonné. C'est pas possible ce que tu dis. Ve Achikamar le Tanakama. Raya Minaïn. Mi Binyan Echal. Et là on comprend pourquoi il a dit Ke. Est-ce que tu veux me dire que la Raya c'est Mi Binyan Echal? À tout coup l'Alma. Ke Binyan Echal Avde. Est-ce que tout le monde construit comme un Bet Amikdash? Le Bet Amikdash, c'est que ici, les deux tzdadim, c'est manienne. Est-ce que Bémet, la maison d'un particulier, peut avoir la prétention de se baser sur le Bet Amikdash? Ou bien, après le deuxième Adavar, c'est deux choses différentes. Ta maison, le Bet Amikdash, c'est de la mode, ne compare pas. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas te référer au Bet Amikdash. Tanya, Acherim, Omrim, Rumo, Kekorotav. Il y en a qui disent que Acherim, ouais, on dit que c'est Rabbi Meir, Rumo, Kekorotav. C'est-à-dire que les korotes, c'est quoi? C'était les poutres qui faisaient toute la largeur de la maison. C'est-à-dire que quand je voulais poser un plafond, il fallait que je mette dans la largeur de la maison des korotes pour pouvoir faire un étage. Maintenant, la hauteur sous plafond, elle est de la longueur des poutres. Donc en deux mots, elle est de la longueur elle est de la hauteur de la largeur. Velaima rumo keochbo. Tu as qu'à me dire tout simplement que la hauteur, c'est la largeur. Et bien, itema beta mila eravach. Première tiroute, c'est pour te dire que, premièrement, c'est que faut savoir que les maisons, elles étaient construites que c'était des murailles. Donc la muraille, par définition, elle est plus large en bas qu'en haut. Donc si je te dis que c'est comme la largeur, la largeur, ça dépend. En bas, la largeur est moins grande qu'en haut. Donc c'est pour ça que je dis que c'est comme la longueur des poutres. Deuxième tiroute, vebaitema. Meshum deika bekavi. C'est quoi bekavi? C'est qu'il y avait des petits trous, des petites lucarnes dans lesquelles venaient s'encastrer les poutres. Et donc si tu me dis que c'est comme la largeur ne prend pas en considération le fait que la poutre rentre à l'intérieur, cette largeur-là. Or, quand tu me dis la longueur de la poutre, j'ai pris tout en considération. Rabbi Chanina Nafak le Kiryata. Rabbi Chanina est sorti en ville. Ramoulé Krayadade. On lui a amené deux psukim. On l'a dit, Rabbi, les psukim se contredisent. Ktiv, d'un côté il y a marqué Bayet Asher Bana Meler Shlomo Lachem Shishimama. Il y a marqué que la maison qu'a construit Shlomo Akdosh Bochou faisait Shishimama Orko, Srim Orbo, Shlushimama Komato. 60, 40 plus 20, 20 et 30. Urtiv, Lifne Advir, Esrimama, Orer, Vesrimama, Rochav, Vesrimama Komato. Il y a marqué que Lifne Advir, c'est-à-dire
Dans le Kodesh HaKodashim, le plafond il faisait que 20. Tu peux le poser derrière. Il faisait 20, 20 et 20. Donc on a l'impression que la hauteur était de 30 dans le Kodesh et de 20 dans le Kodesh HaKodashim. C'est Tarté Sadré, c'est pas Shaya, c'était une seule bâtisse. Amar Léou, alors il répond qu'il y a Khashiv Misvat Kruvim ou les Mala. Quand on était marchiv, les 20 amot, on était marchiv de la tête des Kruvim. Shlomo Amelech, à part les Kruvim que Moshe Rabbeinu a fait sur le Haron, Shlomo Amelech avait fait des Kruvim de 10 amot de haut à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, 2 Kruvim, un qui faisait face à l'autre, et on mesurait 20 amot au-dessus de leur tête. Donc oui, au-dessus de la tête des Kruvim, il y avait 20 amot. Maïka Mashwan, pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me dis que c'est faux? Tu me dis que la hauteur c'est 20, alors que finalement la hauteur c'est aussi 30, mais c'est juste que j'ai pas compté les Kruvim. Maïka Mashwalan, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Kamashmalan, tu es venu m'enseigner que quoi? Que les matak et les malas. Que en bas des Kruvim, c'est comme les malas. Mal et malas, en meshamesh, kloum. Arrête, la hauteur au-dessus des Kruvim, c'était vide de tout chimouche. Il n'y avait rien. C'était makom ashrina. Il n'y avait rien qui venait au-dessus. Il n'y avait pas de meubles, on va dire. C'était un halal vide. Af et mata, en dessous des Kruvim, en meshamesh, kloum. C'est-à-dire que les Kruvim, enan minashio. Si on mesurait, alors j'ai pas vraiment compris comment il calcule ça, le Rashbam, mais apparemment, ouais, je pense que c'est ça le pshat. Si on mesurait au-dessus des Kruvim, ça faisait 20. Si on mesurait d'en bas jusqu'au Kruvim, on comptait peut-être encore. Non, c'est normal de compter 10. Je pense qu'on comptait 20, c'est ça le truc. C'est qu'il y avait toujours 20 amotes. Quoi que tu mesures, tu trouvais 20. Je pense que c'est ça le vort. Mais en tout, il y avait 30. En tout, il y avait 30. Mais ça, c'est ça le côté extraordinaire. Comme si que les Kruvim, ils n'étaient pas minamida. Que quand tu mesures du plafond jusqu'au Kruvim, tu as 20. Et quand tu mesures du sol jusqu'en haut des Kruvim, tu as encore 20. Comme si que les Kruvim, ils étaient inexistants. Comme ça rassure pas plus. C'est-à-dire que c'est une mesure qui n'est pas qui n'est pas matérielle. Voilà, c'est venu, en deux mots, c'est venu t'apprendre. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment c'est Shayar de comprendre cette histoire-là. La Gemara, elle va expliquer, on verra ça demain, qu'il y avait la même chose avec le Aaron Kodesh, il n'était pas Minamida. Mais en tout cas, ça veut nous dire que les Kruvim, ils n'étaient pas Tofsim Makom. Ils n'avaient pas d'emprise matérielle sur l'espace qui était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim.